Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La grande révélation d'Alaba sur Kane malgré son transfert échoué au Real Madrid. Le défenseur central autrichien, David Alaba, s'exprime clairement après le transfert échoué de Kane au Real Madrid. L'une des plus grandes craintes du Real Madrid lorsqu'il s'est agi de recruter Harry Kane était son âge. L'attaquant anglais a déjà 30 ans et certains dirigeants craignaient qu'il n'ait plus que 2 ou 3 saisons de performance d'élite dont le Real Madrid avait besoin. En outre, le prix demandé par Daniel Levy était trop élevé pour les attentes du conseil d'administration. Ces limites fixées par le président de Tottenham Hotspur, alors que Kane lui-même voulait partir au Real Madrid quelques jours avant de signer au Bayern Munich, ont rendu impossible un transfert que certains regrettent encore aujourd'hui. L'une de ces personnes pourrait être David Alaba, ancien joueur du Bayern Munich. Dans un entretien avec Bild, l'Autrichien a assuré que Kane s'adapterait parfaitement au club bavarois. Harry Kane est immédiatement opérationnel, il n'a pas besoin de temps pour s'adapter. Selon le 4 du Real Madrid, l'ancien attaquant des Spurs s'adapte rapidement aux nouvelles situations, ce qui exclut l'un des pires scénarios envisagés par les dirigeants madrilènes lorsqu'ils ont envisagé de le recruter. Alaba souligne également que Harry Kane n'est pas un « neuf » ordinaire. Avec sa présence sur le terrain, il peut changer beaucoup de choses au FC Bayern, en tant qu'avant-centre mais aussi en tant que leader absolu. L'opinion d'Alaba sur Kane est claire. C'est le profil que recherchait le Real Madrid, un attaquant avec des compétences et des qualités similaires à celles de Karim Benzema, même avec un peu plus du sens du but que l'ancien attaquant lyonnais avait perdu au cours de la saison 22-23e. Le prix et l'âge ont fait que les bureaux de Valdebebas ont refusé la signature du joueur le plus important de Tottenham. Faire venir un tel joueur en Bundesliga, c'est fantastique. L'opinion du défenseur central autrichien, exprimée dans le journal allemand Bild, n'aura pas échappé à Florentino Pérez et au reste des dirigeants madrilènes. De nombreux joueurs du vestiaire étaient favorables à l'arrivée de Harry Kane au Santiago Bernabéu, y compris plusieurs poids lourds et joueurs seniors. La demande express de Carlo Ancelotti n'a finalement pas été acceptée. Le Real Madrid oublie Karim Benzema. Le Real Madrid est dans le top 5 des 5 meilleures équipes des 5 grandes ligues en termes de tirs. Ils ont réussi à surmonter l'impact du départ de Benzema. Un mois s'est écoulé depuis l'entrée en lice de Madrid en championnat, mardi à San Mamés. 4 journées qui servent de thermomètre et nous permettent de tirer des conclusions sur la santé sportive de l'équipe au moment du coup d'envoi du championnat. Et l'une des plus évidentes, selon les données, est que cette équipe madrilène est écrasante. Elle peut avoir plus ou moins de succès, pour l'instant, elle a marqué 8 buts, mais le Real Madrid, en l'an la presse Benzema, ne lésine pas sur l'insistance. Ils ont tiré 14 fois contre l'Athletic, 25 fois contre Almeria, 10 fois contre le Celta et 26 fois contre Retafe. Au total, 75 tirs qui montrent l'obstination des hommes d'Ancelotti. Pour remettre les choses dans leur contexte, il suffit de regarder les résultats des autres équipes européennes. Madrid est dans le top 5 des équipes ayant tiré le plus dans les 5 grands championnats, avec le PSG, 75 également, et seulement derrière Marseille, 77, et Brighton, 83. Les combinaisons conçues pour bombarder, comme City, le Bayern Munich, Barcelone ou Liverpool, entre autres, n'ont pas fait preuve d'autant de détermination. Ce sont des données qui reflètent l'efficacité de la cuisson du jeu du Real Madrid en l'absence de Benzema. À l'épicentre de la préparation, un milieu de terrain vigoureux, spécialiste du physique, athlétique, mais pas pour autant imprécis ou manquant de tact. Madrid fait partie des 5 équipes européennes qui combinent le plus dans la moitié de terrain adverse, avec le PSG, le Barça, Chelsea et Arsenal, mais aussi de celles qui le font avec le plus de succès. Son taux de réussite dans les passes dans la moitié de terrain adverse,
86,3%, n'est inférieur que de 3 points à son taux de réussite dans les passes totales, 89,14%. Il se classe au 5e rang européen dans cet aspect du jeu. Tir, passe et précision de la passe. 3 rubriques qui aboutissent à 3 conclusions limpides. Les Blancs sont l'une des équipes d'Europe qui assaillent le plus le but adverse, l'une de celles qui élabore le plus ce siège et l'une de celles qui le fait avec le plus de finesse. En Espagne, l'équipe d'Ancelotti est donc confortablement installée au sommet de cette catégorie. En particulier, la recherche de but. Il dépasse le Barça de Xavi en nombre de tirs, 75 contre 68, de tirs cadrés, 32 contre 27, et de duels offensifs gagnés, 143 contre 139. Dans ce dernier domaine, seul Almeria, 169, ravit la médaille d'or aux Blancos. Dans ce domaine, comme dans le tableau, c'est Madrid qui domine. Les précédents du Real Madrid. Ce n'est pas nouveau. Sur les 5 dernières saisons, les Madridistas ont terminé 4 fois comme l'équipe ayant enregistré le plus de tirs. Dans 2 cas, 2019 à 20 et 2021 à 22, l'insistance s'est traduite par un titre. Dans 2 autres cas, 2018 à 19 et 2022 à 23, ce n'est pas le cas. Ils donnent l'image d'un Madrid dominant. Et ce, malgré la perte de leur principal pilier offensif, Benzema, qui a tiré 106 fois et marqué 19 buts la saison dernière. Depuis le début de la saison, l'élan offensif se reflète sur le tableau d'affichage, mais pas sur le compteur de buts. En tout cas, pas autant que l'on pourrait s'y attendre. Bien qu'ils soient actuellement les 2e meilleurs buteurs du championnat, avec 8 buts, derrière l'Atlético, 10, les Madrilènes sont 9e en termes d'efficacité, ils ont un ratio de 0,13 buts par tir. Un aspect à améliorer qui, au cours de ce premier mois, a été éclipsé par l'inspiration du buteur Bellingham, mais surtout par la somme de l'envie et de la finition. Madrid est un marteau et une pince. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Endrick, Rodrigo et Vinicius ont déjà parlé à Pérez du « nouveau Messi ». Les 3 Brésiliens, Endrick, Rodrigo et Vinicius ont déjà pris contact avec le « nouveau Messi » pour le convaincre de rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid est toujours à la recherche de jeunes talents brésiliens, comme il l'a fait avec Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Endrick, sous la direction de Juni Calafate. Le dernier à avoir rejoint la liste des intérêts du club est Estevao Villan, un attaquant qui joue à Palmeiras et qui suscite déjà l'intérêt des meilleurs clubs d'Europe. Il n'a que 16 ans et ne pourrait donc pas arriver dans la capitale espagnole avant 2026, date à laquelle il sera majeur et pourra quitter le Brésil. Les 3 Brésiliens tentent déjà de le convaincre de rejoindre le Real Madrid. Endrick, Vinicius et Rodrigo sont déjà entrés en contact avec le jeune joueur de Palmeiras pour tenter de le convaincre de choisir le Real Madrid selon Real Madrid Confidential. Tous 3 agissent déjà en tant qu'intermédiaires et ont averti le club de l'énorme qualité qu'il possède et du fait qu'il s'agit d'un diamant brut qu'il faut faire signer. Juni Calafate le suit également depuis un certain temps et, d'après ce qu'il a vu, il lui a donné une très bonne impression. Certains disent même qu'il est meilleur que Messi à son âge. Le Bayern menace le Real Madrid. S'il prend Davis, il ira chercher un intouchable à Madrid. Le Bayern Munich le sait, le Real Madrid s'intéresse à Alphonso Davies. Les Bavarois sont prêts à riposter et à menacer Florentino Pérez avec la signature d'un joueur intouchable du Real Madrid. C'est un secret de polichinelle au Bernabéu, au cœur de l'Allianz Arena et aussi entre 2 conseils d'administration condamnés à se comprendre. Le message est clair en Bavière. Le Bayern Munich menace Florentino Pérez s'il prend Alphonso Davies. Les Allemands iront chercher un joueur intouchable du Real Madrid s'il le faut.
Le Canadien n'a toujours pas renouvelé son contrat avec une équipe qui comprend la date limite pour un tel accord à l'été 2024. Si Davis arrive au 1er juillet sans nouveau contrat, le Bayern sera forcé de vendre et tout Munich sait que Madrid l'attend. Personne à l'Alliance ne va rester les bras croisés et il y a un nom pour riposter, Aurélien Tchouaméni. Les Madrilènes ont été sondés par les Bavarois pour leur milieu de terrain cet été et le dernier renouvellement de Joao Palhinha par Fulham laisse penser que Thomas Tuchel, fou d'un joueur à ce poste, reviendra à Bernabeu si c'est la nouvelle destination de Davis. Il menace de riposter avec une super offre pour Tchouaméni pour 2024 et sans craindre les chiffres. Double négativité. Ce complot qui se forme entre Madrid et le sud de l'Allemagne est fait de deux vérités au 15 septembre. Alphonso Davies veut aller au Bernabéu et Aurélien, pour l'instant, n'est jamais loin du Bernabéu. Les mois à venir seront très chargés pour deux conseils d'administration qui, malgré la proximité de leurs plus hautes fonctions, savent que leurs intérêts vont certainement se croiser. 2024 pourrait être un tournant. Le Real Madrid continue de travailler dans l'ombre pour le latéral gauche et comprend que son arrivée n'est possible que si Munich n'obtient pas sa signature. Si cela se concrétise pour les Blancos, les Allemands n'hésiteront pas à riposter pour trouver le milieu de terrain tant désiré par Tuchel et qui s'appelle Aurélien Tchouaméni. 2024, on le répète, sera une année chargée pour les Blancs. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.